joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Pourquoi tant de problèmes dans les foyers? Septième partie. Pourquoi tant de problèmes dans les foyers? Il y a aussi des problèmes qui viennent dans les foyers et qui viennent briser l'harmonie des couples à cause du travail malsain de certaines personnes. On les appelle les rapporteurs. Ceux qui racontent des ragots. Les rapporteurs. Les rapports n'ont jamais fait du bien dans un foyer. Les rapports n'ont jamais fait du bien à un mariage, à un couple. Nous parlons des rapports parce qu'il y a certaines femmes qui, quand elles sont mariées, elles trouvent tellement leur mari élégant que, à côté de cela, elles vont mettre quelqu'un qui va le suivre. Quand il sort, le monsieur ou bien la femme qui est derrière, que la femme a mis là, le suit de loin. Là où il rentre, il écrit. Là où il sort, il écrit. Là où il rentre, il écrit. Il prend un taxi. Il prend lui aussi un taxi. Des femmes au cœur, au caractère jalouses. Des femmes jalouses. Beaucoup de femmes jalouses payent des gens qu'on appelle des rapporteurs. Et ils sont là, c'est des faucons. Des faucons. Et ils ne vivent que de ce travail. Et puis après, ils rapportent à la femme ce qu'il a vu. Il y a des hommes aussi jaloux qui se comportent de cette manière. Mais entre nous, ça c'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Car vous savez que vous donnez une machette au rapporteur de détruire votre foyer. Entre nous, ce qu'il a vu ou ce qu'il n'a pas vu, il viendra dire. Parce que quand il dit là, si c'était 10 000 francs que lui avait donné, vous lui donnez 50 000. Il dit, ah, bon, donc je vais inventer maintenant. Je vais inventer maintenant. Et il invente des ragots. Vous êtes tellement content parce qu'il vous a dit ce que votre mari fait, ce qu'il ne fait pas, il a raconté des mensonges, vous lui donnez encore 100 000 francs. Donc, voyez-vous, il viendra toujours par jour, mais il peut venir 2 fois, 3 fois. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Si vous ne faites pas confiance à votre mari, madame, ça ne sert à rien de vous marier. Vous ne pourrez jamais être heureuse dans le foyer. Parce qu'avant que vous le connaissiez, il a des amis. Il a son travail. Il va au supermarché. Laissez-le quand même être libre. S'il n'est plus libre, vous le détruisez. Ce n'est pas une femme qui doit suivre comme cela l'homme. C'est l'homme qui doit suivre comme ça la femme. Parce que la femme est belle. Et un homme ne fait jamais, n'est pas prêt à partager sa femme. Jamais. Donc c'est lui qui peut suivre sa femme comme cela. Mais ce n'est pas vous de le faire. Dans ce cas, vous avez un esprit jézabélique. Vous avez un esprit de domination. Vous avez un esprit de garçon. Vous portez la culotte. Et ce n'est pas une bonne chose. Déculottez-vous. Je voudrais savoir, est-ce que le Saint-Esprit parle à votre conscience ce matin? Parce que vous êtes tellement habitués à des messages de feu, que je ne sais pas. Est-ce que le Saint-Esprit parle réellement à votre conscience ce matin? On acclame le Seigneur Jésus. On acclame fort le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Les rapports, au contraire, ont contribué à la ruine de beaucoup de foyers. Plusieurs foyers
ont connu la destruction à cause des rapports, des mauvaises intentions. Le gars, il te fait dans les rapports, mais c'est dans des mauvaises intentions, c'est dans l'intention que ton foyer soit brisé. Et puis quand tu abandonnes ton mari, lui il vient maintenant, il prend ton mari, elle vient maintenant, puis elle prend ton mari. Tu sais pas ça? Ah, donc tu es bébé, puis tu es parti te marier. Ah bon. On appelle ça les rapports de mauvaises intentions. Comme ça, ton cœur est brisé. Je respire dans ce foyer, et puis elle te dit, mon ami, il respire dans ce foyer, va. Quand toi tu vas net, allez, elle-même, hein, elle vient se donner au monsieur. Et puis elle prend ta place. On a vu ça beaucoup et on voit ça beaucoup. C'est pour cela qu'il ne faut pas se fier aux rapporteuses, aux rapporteurs. Il faut donc éviter la complicité avec les rapporteurs. Si vous accordez de l'intérêt à leur ragot, vous serez toujours choqué, vous serez toujours attristé, vous serez toujours découragé, vous serez toujours abattu. Vous n'allez pas avoir de vie en vous-même, ni dans votre foyer. Ce qui créera en vous un sentiment terrible de vengeance. Vous aurez envie de vous venger. Pourtant, le monsieur, il n'a rien fait. Pourtant, madame n'a rien fait. Mais vous allez avoir envie, vous aussi, de vous venger. Et de faire comme ce qu'on vous a rapporté. Et vous allez commettre l'adultère, vous allez être infidèle à votre femme, monsieur. Et ça détruira votre foyer. Pourtant, la femme, pourtant l'homme, personne d'entre vous n'a fait quelque chose. Et quand c'est comme cela, inéluctablement, ça causera la chute de votre foyer, de votre beau foyer. Donc, ne vivez pas votre vie par rapport au rapporteur. Et monsieur, ce qui se passe dans votre foyer, n'allez pas rapporter cela à votre ami au travail. Dieu vous a donné un pasteur. Le pasteur reçoit, le jeudi dernier, j'ai reçu à combien de personnes? Près de 30 personnes. Tous les jeudis, je reçois à la cure d'âme ce nombre de personnes, hommes et femmes, qui viennent se confier. Mais si les pasteurs devaient faire des rapports et jouer le rôle des rapporteurs, mais beaucoup de foyers seraient brisés, beaucoup de foyers. Mais c'est parce que, en tant que consultant spirituel, ces hommes, ces femmes, au cœur chargé, fatigués, viennent se confier en vous. Dans ces cas, ils vous prennent comme les confidents. Vous ne devez pas trahir leur confiance. Vous devez évoluer dans la confidentialité. C'est le métier que nous faisons. Un métier délicat, un métier humble, qui n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un qui parle, quelqu'un qui n'est pas discret, quelqu'un qui est partout à la fois. Il ne peut pas faire ce métier de pasteur. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous lui confier quelque chose, c'est fini. Il prêche sur ça. Il prêche sur ça. La Bible est remplie de beaucoup de messages. Mais il va prêcher sur ça. Et même il peut citer votre nom. Ce qui est grave. Et plus grave encore, il peut appeler la personne et puis lui dire. Plus grave encore, il peut dire ça, ce que vous avez dit, à d'autres personnes. D'autres personnes. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas faire cela. Il faut être un réel confident. Un homme absolument discret. Les gens souffrent trop. Tout le monde a des problèmes à quelque niveau que ce soit. Chacun en cet art. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Il y en a qui rient aujourd'hui, demain ils pleurent. Ceux qui ont pleuré hier, aujourd'hui ils rient. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Et ainsi va la vie. Mais Dieu nous demande la sagesse. Dans tout. Donc, si quelqu'un est fatigué, qui cherche un confident, il a envie de se libérer devant le Seigneur, et qu'au nom du Seigneur, il vient vers vous, il vous fait confiance, ne brisez pas cette confiance. Amen. Amen. C'est pour dire que, mais si les pasteurs voulaient faire des rapports, mais beaucoup de foyers allaient se briser. Donc, voyez-vous, vaut mieux aller chez votre pasteur, s'il est un bon confident, ou bien vaut mieux aller chez un pasteur
qui est sage, qui est profond, qui est discret, qui ne fait pas trop de bruit. Et confiez-vous en lui. Il vous aidera. Et vous répartirez de son bureau déchargé. Alléluia. Alors, ne vous confiez pas aux rapporteurs, aux rapporteuses. Ne vous confiez pas à tout le monde. La personne à qui tu es en train de te confier, tu la connais réellement? Est-ce que tu la connais réellement? Tu ne la connais pas. Pour éviter toutes ces surprises, confie-toi à Dieu. Si tu n'en peux plus, va chez son serviteur, libère-toi. Mais beaucoup ne peuvent même pas aller par orgueil, hypocrisie. Ils donnent l'impression que ça va dans leur foyer. Pourtant, ils sont en train de mourir à petit feu. Vous pensez que c'est pour rien que Dieu me donne de faire cette conférence? Non. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en grande partie des problèmes que tu rencontres, c'est l'origine qui est là. C'est l'origine qui est là. Un foyer brisé, c'est la vie qui est brisée, c'est ton avenir qui est brisé. C'est malheureux. C'est malheureux. Un foyer brisé, tu n'as plus de vie. Où est ton honneur? Où est ton honneur? Tu sors, tu as un peu la paix. Mais quand tu arrives à la maison, c'est un volcan qui s'allume. Un volcan, le four où on fait du pain. Le pain sucré là. Pain de Ghana là. Le four là. C'est terrible. Un foyer ne doit pas être comme ça. Un foyer, c'est quoi? Un hospice de paix. Un arbre de paix. Où on trouve la joie. Où on trouve le sourire. Où on trouve l'allégresse. Où on trouve des chants nouveaux. Des chants de témoignage. À la gloire de l'Éternel Dieu. Ce n'est pas un foyer où quand les étrangers viennent, les visiteurs viennent, leur cœur est brisé, ils sont effrayés. Gou, 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 gou. Les visiteurs sont venus. Gou, 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 gou. En même temps, ils demandent la route pour partir. Ce n'est pas normal. Mais Dieu ne parle pas en vain. C'est parce qu'il sait que quelque chose est brisé. Donc, il veut amener chacun à prendre conscience, pour se mettre à genoux, demander pardon à Dieu, confesser ses péchés à Dieu, et puis repartir pour de bon, sur de nouvelles bases, avec sa femme, avec son mari. Alléluia. Alléluia. Les femmes sont les plus victimes de ces situations aussi désastreuses, parce qu'elles sont beaucoup ouvertes aux fausses informations. Les femmes aiment, comme vient de parler de leur foyer, Ah, j'ai vu ton mari quelque part, mais vraiment, si je te dis le nom de là où il est, mon vieux, tu vas plier bagage cet après-midi là. Elles aiment bien ça. Et pourtant, vous en êtes les victimes. Parce que vous ne pouvez pas résister à ce genre de fausses informations. Vous craquez. Vous allez craquer. Alors, femme, dis Amen. Amen. Femme. Je t'ai pas entendu. Femme. Amen. Femme. Amen. Fais preuve d'élévation. Donne-toi de la hauteur. Fais preuve d'élévation. Et mets-toi un instant au-dessus de tous ces ragots, de tous ces faux rapports. Que ce soit vrai ou pas vrai, c'est ton foyer, c'est ton mari. Mets-toi au-dessus de cela. Donne-toi de la hauteur. Mets-toi au-dessus de cela, au-dessus de ces rapports, de ces ragots, dans l'intérêt de ton foyer. Car si tu veux prendre cela en compte, tu vas détruire ton foyer. Mais dans l'intérêt de ton foyer, ne considère pas tous ces ragots. Et puis arrête cet homme. Dis-lui, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Sinon, vous courez tout droit vers la dépression. La dépression. Si vous voulez écouter toujours ça, ça va vous donner la maladie qu'on appelle l'insomnie. Votre cœur va battre vite, vite, vite. Vous allez être régulièrement troublé. Vous allez être toujours pensif. Et plus grave, vous préparez. Mais vous-même, vous n'avez pas envie de manger. Vous ne pouvez pas manger. Vous perdez l'appétit.
Pourquoi? Vous parlez seul. Les enfants vous énervent, tout vous énerve. On dit qu'il est dans un état, on dit de celui-là, de celle-là aussi, qu'elle se trouve dans un état de dépression. Ceci dit, faut-il encourager les hommes à être infidèles? Non. Est-ce que je suis en train d'encourager les hommes à être infidèles? Non. Je parle dans l'intérêt de ton foyer, dans ton intérêt. Mais ça ne veut pas dire que je cautionne ce que ton mari, son infidélité. Pas du tout, loin de là. Je ne veux pas cautionner ni participer au péché de quelqu'un. Non. Je suis un prédicateur. Je te donne des conseils. Parce que quand ça se passe comme cela, c'est la femme qui souffre de plus. Je vais te dire, il ne faut pas avoir des rapporteurs à ton compte, qui travaillent à ton compte. Sinon, ça va te détruire. Mais pour autant, ton mari doit faire preuve d'amour et de fidélité vis-à-vis de toi. Il est donc important que le mari, si vous voulez, se ressaisisse. Proverbe 14, le verset 2 que je vais lire rapidement. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Donc dans le foyer, il est important. Nous devons marcher dans la droiture. Il ne faut pas que quelqu'un donc te fasse des rapports et puis t'amène à marcher dans une voie tortueuse qui va détruire demain ton foyer. Et puis tu ne seras plus dans ce foyer-là, c'est quelqu'un d'autre qui vient être dedans et puis toi tu vas pleurer. Ce sont des conseils. Alléluia. Il est important que tu saches que l'homme n'a que sa conscience et son éducation pour le ramener à l'ordre lorsque il sera en face d'une tentation. Quand quelqu'un, le mari, il est en face d'une tentation, il est en train d'être tenté sur le plan sexuel, il n'a que sa conscience. Le Saint-Esprit parlera à sa conscience. Que, attention, tu es devant un péché, ne commets pas ce péché. Et il n'a que son éducation, ce que ses parents lui ont appris. Et ce qu'il a appris à l'église. Et la Bible dit ne commets pas l'adultère. Il n'a que ça pour vaincre la tentation. Ce n'est pas les rapporteurs et les espions que tu vas mettre derrière lui qui pourront l'en empêcher. Détrompe-toi. Si l'homme veut te tromper, il te trompera 1000 fois. Est-ce que tu me suis? Alors, prie seulement et mets-le devant Dieu. De sorte à ce que, quand il se trouvera devant la tentation, alors il ne puisse pas faiblir, mais qu'il puisse écouter sa conscience, sa raison. Qu'il puisse écouter ce que le Saint-Esprit sera en train de lui rappeler dans sa conscience. Et qu'il puisse se souvenir des enseignements du sage, ce qu'on lui a appris à l'église, l'éducation chrétienne qu'il a reçue à l'église. Pour fuir la tentation, pour éviter la tentation. Donc, la prière. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent dire Amen? Sinon, si un homme veut vous tromper, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. C'est seulement par la prière que vous pouvez vaincre ce qui n'est pas bon en lui. On acclame le Saint-Esprit. Il vous est impossible de surveiller votre mari, c'est une perte de temps, car l'homme, il est ce qu'il est. Mais, laissez-le avec sa conscience, priez pour lui, Dieu parlera à sa conscience. Proverbe 14, verset 7. Proverbe 14, le verset 7. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. C'est lui qui te fait les rapports là. La Bible dit c'est un insensé. Le rapporteur là, il faut s'éloigner de lui. Car ce qui sort de ses lèvres là, ça détruira ton foyer. Éloigne-toi de lui. Il y a des femmes qui ont eu des arrêts cardiaques après avoir écouté des rapporteurs. Et puis, elles ont eu des maladies graves. Il y en a qui sont décédés. Loin de là. On ne le souhaite pas à quelqu'un. Mais, et parce qu'elles ont voulu écouter et écouter et écouter les mensonges des rapporteurs, un coup net, leur cœur s'est arrêté. Et la mort prématurée est arrivée. S'il vous plaît,
Mesdames, je vous parle avec beaucoup d'amour. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que ce que votre mari fait est bon. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais laissez-le avec Dieu. Priez seulement pour que Dieu le change. Vous n'entrez pas dans ça. Sinon, ce que l'homme peut supporter, la femme ne peut pas supporter. Et ça mène des problèmes, des maladies graves. Ce n'est pas normal. Vous êtes jeune fille, vous avez déjà l'hypertension. Vous avez déjà le diabète. Vous avez déjà l'ulcère. Qu'est-ce qui provoque ça? C'est les soucis. Trop de soucis. Trop de soucis. Vous êtes jeune fille. Vous venez de vous marier. Vous êtes jeune fille. Regardez déjà. Regardez. À vous voir, on n'a pas besoin de révélation. On n'a pas besoin de discernement, de paroles de connaissance. On sait que vous souffrez d'une maladie qu'on appelle hypertension artérielle. Ou bien hypotension. Ou bien on sait que vous souffrez de l'ulcère. On sait que vous souffrez du diabète. On sait que vous souffrez de ces maladies chroniques là. On sait. Donc, prenez soin de vous. Et n'entrez pas, n'est-ce pas, dans ces bagarres inutiles. Les rapporteurs, là, enlevez-les devant vous. Amen. 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 Évitez que ce genre de drame vous arrive, c'est-à-dire que les crises cardiaques. Faites confiance à votre mari et au Seigneur pour la stabilité de votre foyer. La véritable motivation des rapporteuses ou des rapporteurs est de vous prendre votre mari. La véritable motivation cachée de certains rapporteurs, certaines rapporteuses est de vous prendre vous-même, vous, l'homme. Celle qui vient te rapporter des choses sur ta femme là. C'est pas parce qu'elle t'aime, elle veut détruire ton foyer pour te prendre toi. Que celui qui a des oreilles entende. Mettez-vous au-dessus des rapports et comprenez les raisons pour lesquelles ces genres de personnes vous rapportent les faits et gestes de votre mari ou de votre femme. Que l'Éternel Dieu nous donne toujours la sagesse. Dans ces temps-ci, nous cherchons à être prospères, matériellement, financièrement. Mais à quoi cela sert d'avoir cette prospérité si on n'a pas la sagesse? On perdra tout le reste que Dieu va nous donner. C'est pour cela qu'il est temps que nous puissions demander à Dieu la sagesse pour marcher sagement dans notre foyer, pour marcher sagement dans la vie. Écoutons les conseils du sage. La parole de Dieu est la sagesse. Que cette parole ait des empreintes positives dans notre vie. Des empreintes solides. Des empreintes de bénédiction, de paix dans notre vie. Dieu nous parle parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous bénir. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière. Tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière et l'amour persévérant. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière. Dans son incomparable amour, du ciel envoyant son Fils unique,
ces jours. Unissez pour chanter ces cantiques